Pythagore a dit que les nombres gouvernaient le monde. Et tu sais qui s'est rendu compte de ça bien avant lui? La cité de Babylone. Alors, les Babyloniens qui vivaient il y a plus de 4000 ans dans ce qu'on appelle l'Irak aujourd'hui étaient des bêtes en mathématiques et en astronomie. Ils ont laissé derrière eux des tablettes d'argile pleines de calculs de notions mathématiques, et parmi ces découvertes, on a trouvé des preuves assez étonnantes de leur compréhension des racines carrées. Faut savoir que pour toi, aujourd'hui, regarder cette vidéo quelques millénaires plus tard, ça pourrait ne pas être très impressionnant. Tu sais, toi tu sors ton iPhone 15 Pro Max Plus interrogé double airbag, tu tapes ton écran 18 fois et paf, t'as la racine carrée d'un nombre qu'un Babylonien de l'époque aurait mis des jours à calculer. Mais ils savaient le faire tout seuls. Alors, pourquoi ces racines carrées étaient-elles si importantes pour eux? Ils les utilisaient essentiellement pour résoudre des problèmes de géométrie, évidemment, mais aussi pour construire des structures avec précision. Par exemple, lorsqu'ils construisaient des ziggourats, ces espèces de temples mésopotamiens que tu vois à l'écran en ce moment même, enfin plutôt ce qu'il en reste, ils devaient s'assurer que les angles et les dimensions étaient corrects pour une bonne stabilité. Les racines carrées leur permettaient de calculer précisément les longueurs des côtés des triangles utilisés dans leur plan de construction. Du coup, pour calculer les racines carrées avec précision, comment on fait? Eh ben on le fait pas encore. Là, pour le moment, on va être gentil et on va pas te demander de calculer la racine de 20 avec précision sans calculette. Par contre, l'idée est de comprendre comment fonctionne une racine carrée ou plutôt de s'en rappeler. Ok, je pense que tu sais au minimum plus ou moins comment fonctionne une racine carrée, mais pour être sûr qu'on parte tous sur un même pied d'égalité, quand tu prends la racine carrée d'un nombre, tu obtiens le nombre qui, élevé au carré, est égal à celui qui était sous la racine à la base. Pour faire simple, si tu cherches la racine de 9, tu obtiens 3 parce que 3 au carré égale 9. Et c'est tout. Rien de plus simple. Quand c'est un carré parfait, on trouve des réponses toutes simples, sans décimales, et ça, on adore. La racine carrée de 9 te donnera 3, la racine carrée de 16 te donnera 4, et la racine carrée de 25 te donnera 5, et ça respectivement parce que 3 au carré égale 9, 4 au carré égale 16, et 5 au carré égale 25. Donc, pour les calculer dans le cas d'un carré parfait, ça va. Mais qu'est-ce qu'on fait quand c'est pas un carré parfait? Parce que pour le moment, on aura tendance à dire que la racine carrée de 12, par exemple, c'est la racine carrée de 12 et puis c'est tout. Mais non, ça c'est pas valide comme réponse. On est en maths, donc on simplifie toujours le plus possible. Il faut savoir que là, si je prends la racine carrée de deux nombres et que je les multiplie entre elles, j'obtiens la racine de la multiplication des deux nombres directement. Et donc, je peux aussi faire la même chose, mais dans le sens inverse si je veux. Je pourrais très bien prendre la racine d'un nombre et splitter ce nombre en une multiplication de facteurs, dont, de préférence, un carré parfait. Je t'explique. Reprenons la racine carrée de 12. Si je veux simplifier ça, je peux noter que 12, c'est la même chose que 4 fois 3. Et donc, je peux dire que la racine carrée de 12, c'est la même chose que la racine carrée de 4 fois 3. Et 4 est un carré parfait vu que ça donne 2. Donc, je peux le sortir de cette racine et j'ai simplifié cette racine de 12 en 2 fois la racine de 3. Et c'est tout. Alors, bien sûr, dans certains cas, tu pourras tomber sur des racines qui ne sont pas simplifiables. Prends la racine carrée de 13 par exemple, tu ne peux pas splitter 13 en deux facteurs premiers dont un qui est un carré parfait parce que c'est un nombre premier qui n'est divisible que par 1 et par lui-même. Et très franchement, si tu as compris comment utiliser les racines carrées et comment les simplifier, je n'aurai pas grand chose d'autre à te montrer ici. Alors, travaille bien là-dessus pendant que je parle la suite. Du coup, bisous, à plus.